Salut Winnie, Coucou Sophie, comment tu vas? ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Cool. Justement, on a beaucoup parlé de relations, on est là pour ça, hein. Et d'après toi, qui on doit avoir auprès de nous, tu vois? Qui doit être auprès de nous quand on commence à avoir des questions sur une relation, sur un gars, sur une fille? Très intéressant. Pour moi, je pense que, après ça me paraît logique, forcément des personnes de confiance, des personnes qui sont vraiment proches de toi, mais quelqu'un qui te connaît, qui sait comment tu fonctionnes. Et parce que des fois, tu peux être dans le mood de la lovance et des fois, il y a des choses que tu ne vois pas. Et la personne qui te connaît, elle pourra te dire, je sais pas, je l'ai vu, tu me dis ça ou je sais pas quoi, mais avec ton caractère, peut-être que ça va pas matcher, qui va te mettre en alerte sur certaines choses en fait. Mhm. Une personne qui peut avoir, enfin, une personne qui est déjà en couple et qui peut t'apporter aussi des conseils pour dire, je suis passé par là, peut-être que tu devrais pas faire ceci, cela, parce que vous allez commencer dans des mauvaises conditions, etc. Je pense que c'est, pour moi, ce deux types de personnes-là. Ok, donc pour toi, ça serait deux personnes ou ça serait quoi le Pas nombre? forcément au niveau du nombre, bon après le but c'est, surtout pour une relation naissante où tu ne sais pas si ça va aboutir ou pas, c'est vraiment de faire un communiqué de presse pour annoncer à tout le monde que tu commences des fréquentations. Mais moi après, j'aimerais dire, j'ai beaucoup de potes, mais j'ai très peu d'amis. Et Mhm. mes amis, je les compte sur les doigts de mes deux mains. Donc je pense que, ouais, peut-être, genre une relation naissante, j'en parle peut-être à trois quatre personnes, pas plus. Mhm. Mhm. Mais ok, trois, quatre, on va dire quatre. Ouais. Tu mets qui dans les quatre? Du coup, comme je t'ai dit, euh, des amis qui me connaissent très bien et qui connaissent mon passé et du coup qui savent ce qui m'a fait souffrir, etc. et qui pourront me mettre en alerte si jamais je ne vois pas quelque chose. Mhm. Quelqu'un qui est déjà en couple, marié, qui peut m'apporter des conseils sur bah, les éventuelles choses à faire ou à ne pas faire. Et quelqu'un qui a l'aspect spirituel aussi, parce que des fois, tu vas foncer dans une histoire. Et moi, c'est ça que j'apprécie chez mes amis, parce que du coup, je discute des fois avec des potes et elle me dit, mais est-ce que tu as appris sur ça? Est-ce que tu as demandé ci? Est-ce que tu as demandé ça? Et pas forcément le côté totalement TTS, en mode Seigneur, révèle-moi, ouvre le ciel pour m'indiquer au truc. Mais euh, parler concrètement, en fait. On parle français, elle me dit, voilà, maintenant, au moment où tu vois que ça commence à devenir un peu, genre, vous parlez souvent, etc., si la personne en face de toi, elle n'aborde pas le sujet, toi, mets les pieds dans le plat pour dire, maintenant, on fait quoi? Viens, on prie, viens, on machin. Et moi, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai besoin de ces personnes, de ce type de personnes-là autour de moi. Ça me rassure. Il y a un côté rassurant derrière tout ça, parce que je me dis, euh, même si ton histoire, c'est toi et la personne, mais les conseils sont toujours bons. Après, je prends ce qu'il y a à prendre et Mhm. si toutefois j'ai l'impression que ça ne va pas avec mes convictions, je vais pas obéir aveuglement à ce qu'on va me dire, mais je trouve ça important d'avoir ce genre Ok, de conseils. ok, bien. Moi, clairement, j'aime bien ce que tu as dit. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir quelqu'un qui te connaît, premièrement. Et comme tu dis, il peut y avoir plusieurs casquettes, hein, au niveau spirituel, tout ça. Mais quelqu'un qui te connaît, premièrement. Je sais que j'ai quasiment parlé de toutes mes copines à ma maman, Ok. ou même au papa, mes parents, quoi. Parce que j'étais pas en mode, je vais l'épouser demain, quoi, mais une fille qui m'intéresse, pour être concret, mes parents m'emmenaient à mes rendez-vous, tu vois. Ok. Quand j'étais au lycée et tout, j'étais entre 14-18 ans, c'est eux qui m'amenaient, tu vois. J'ai jamais caché ça. Là, vraiment, en Guyane, en tout cas, ma mère a vu quasiment toutes mes ex. Euh, voilà. C'est pas que j'en avais des tonnes, mais elle les a rencontrées. Au moins parce qu'elle me déposait, mon papa aussi les a vus. Donc voilà, mes parents, ils savaient, en tout cas, que je sortais avec des filles. Euh, les gens, les potes qui me connaissent. Après, moi, avec mon frère et ma sœur,
on se dit les choses clairement, on me trouve rentre dedans, mais ils m'ont pas encore vu avec mon frère et ma sœur, tu vois ce que je veux dire. Donc, je disais, ouais, il y a une telle qui m'intéresse. Ouais, mais t'es sûr, elle est comment? Nanana. Donc, il y avait eux, c'est sûr. Et puis eux, pareil, quasiment, ma sœur, elle était avec moi en France, on a fait de la colocation et tout. Elle m'a vu avec mes ex, elle m'a vu les inviter à la maison. Voilà, elle m'a vu traîner et tout. Elle disait, mais t'es sûr, nanani? Elle parle comme ça, là. Ça te ressemble pas, tu vois. Et moi, j'expliquais pourquoi ça m'intéressait, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, ma sœur, elle m'a bien vu dans ces années-là en France en plus. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai parlé de mes paroles, mon frère et ma sœur. Mais il y avait aussi des très bons potes, mes meilleurs amis qui étaient au courant. J'admets que c'était pas de toutes mes histoires que je parlais avec mes meilleurs amis parce que, à l'époque, mes meilleurs amis étaient non chrétiens, tu vois. Okay. Donc, on parlait de certaines choses, mais pas de toutes les choses, tu vois. Parce que, ils n'étaient pas encore prêts à entendre certains sujets, comme l'abstinence. J'étais le seul fou dans mon coin, tu vas dire, non, il faut rester abstinent. Mais de quoi tu parles? Tu vois. Sur ce point-là, ils n'étaient pas prêts à m'aider, mais quand on parlait de femmes, tu vois, on est concret, quoi. Elle est comment? Est-ce que ça fait ça ou pas? Je vais se dire. Donc, voilà, en mode concret. En fait, pour moi, il y a une fierté à présenter son conjoint, sa conjointe, tu vois. Moi, l'un de mes critères, personnellement, c'est est-ce que, si je fais l'allée principale de Cayenne, la main dans la main avec elle, est-ce que je suis fier ou pas, tu vois? Est-ce que dans ma tête, quand je marche, je vois les gens qui me croisent, c'est qui venu? Est-ce que je suis prêt à dire, ouais, c'est ma copine, oui, c'est ma femme, tu vois? C'était vraiment l'un de mes critères. Je marche avec elle, est-ce qu'on va dire qu'elle est lourde? Ou est-ce qu'on va dire que, ouais. Donc, voilà, il y avait parents, mon frère, ma sœur, mes meilleurs potes. Et puis, à la fin, quand vraiment je galérais, un grand frère spirituel. Parce que, malgré tous les gens avec lesquels je parlais avant, il y avait personne qui me rentrait dedans au niveau spirituel, tu vois. Et avec lui, il m'a rentré dedans, tu vois. Et ça changeait les choses. Et donc, maintenant, je sais que, comme tu disais, il faut vraiment avoir cette personne-là. Non seulement qui t'invite à prier, mais qui te rappelle, en fait, les principes sur lesquels tu dois baser tes relations. Et, comme tu dis, quand on est à la Louvance, là, ouais, mais on peut commencer à se faire des bisous, on peut commencer à se déshabiller, oui, mais nanana, tu vois. Oui, mais pourquoi t'es là, tu vois? Est-ce que t'es là pour t'amuser ou pour bâtir quelque chose, tu vois? Parce que, moi, j'aime bien dire ça, les gens gardent leurs relations secrètes pour faire des choses secrètes, tu vois. Donc, autant avoir un groupe de personnes avec lesquelles tu peux être challenger, en fait. Plutôt que d'être dans ton coin, ça fait 1 an que vous vous voyez, et puis quand vous voyez à l'église, bonjour. Ça, c'est, tu vois pas, il y a des histoires comme ça, non? De ouf. Là, je me rappelle, il y avait un groupe de maisons dans mon église à l'époque, ils présentaient les couples sur l'estrade. Le groupe de maisons, le samedi de la veille, le couple est là. Ils mangent ensemble, ils discutent, ils parlent de la parole ensemble, ils prient ensemble. La veille de la présentation, ils sont pas au courant. La veille, mais c'est pas genre, ils sortent ensemble, hein. Ils sont fiancés. Il y a plein d'escrocs comme ça. Et tu te rends compte? C'est ça, moi je trouve ça... Pourquoi c'est des sorciers? Parce que t'es là, tu fais... Non mais en fait, j'ai du mal avec ce concept-là et je me souviens que une fois, dans l'église dans laquelle j'ai grandi, justement, le pasteur avait fait une mise au point par rapport à ça parce qu'il disait, ok, on veut comprendre que vous soyez discret, mais arrêtez de vous cacher parce qu'en fait, ça se trouve, toi t'es là, tu fais blaire, t'es pas en couple avec la personne, mais il y a une personne derrière toi là, en fait, elle est grave en crush sur toi et tu lui fais croire entre guillemets que t'es libre alors qu'en fait il y a une sœur qui est sur tes côtes, tu vois, et ça peut être compliqué parce qu'après ça peut créer des tensions bêtement alors que si t'avais déclaré, on t'a pas demandé de t'afficher, toujours être là collé avec la sœur et tout, mais au moins dire que t'es en couple, tu vois. Grave, mais de ouf. Juste ça. Mais de ouf. Et tu vois, et ces gens, moi, ce qui m'a touché dans cette histoire-là, c'est que des gens, ils prient ensemble. Donc, comment on prie ensemble s'il n'y a pas de vérité, tu vois, c'est dire quoi? Ouais. C'est pas genre, ça fait 3 jours qu'on se connaît, c'est pas genre, ça fait 1 mois, tu vois, on cherche à savoir si on va aller quelque part, tu vois. Les gens, ils se sont fiancés. Ils n'ont même pas dit au groupe que c'était fiancé, quoi, j'étais là. Ça,
Franchement, j'ai vraiment du mal avec ces trucs-là. T'as vu? Donc, Surtout voilà. que des fois, il y a des anciens et tout, ils sont là, ils prient, ils ont à cœur de prier pour toi, pour te délivrer du célibat et tout. Et puis toi, en fait, t'es déjà en train de préparer ton mariage. Mais C'est chaud. mais C'est chaud. Donc voilà, donc vraiment, pour moi c'est ça, c'était, comme tu dis, des gens proches qui te connaissent. Ouais, c'est ça. L'autre point, c'est des gens qui peuvent te challenger spirituellement. Et souvent, moi c'était un grand frère spirituel, mais pour beaucoup de gens, ça serait un leader ou un pasteur, tu vois. Et pour moi, pourquoi je me suis mis avec madame, comme j'avais déjà fait ce travail avec le filtre, très rapidement, je savais que on allait se marier, tu vois. Donc, au bout de 2 mois de relation, j'étais voir mon pasteur. Je lui ai dit, je veux me marier. Je veux que tu la rencontres. Je veux que tu discutes avec elle et tout. Que tu puisses voir ce que tu en penses. Et voilà, au bout de 2 mois, on a été voir le pasteur, tu vois. Et il y avait, pour moi, c'était aussi un souci de clarté. Parce que, en plus, moi, personnellement, déjà, toutes les personnes qui sont avec moi, je suis allé avec l'église avec elle à une époque. J'ai jamais caché mes relations. Mais c'était surtout que ce soit clair aussi auprès de l'église, tu vois. Parce qu'on m'avait déjà vu avec des sœurs. Le gars, il fait quoi? Mais aucune de ces sœurs peut dire que j'aurais mal parlé, j'ai mal à genre, tu vois. Mais voilà. Et c'est ça, c'est que pour beaucoup de gens, ça peut être ce support spirituel, ça peut être un leader de jeunesse ou un pasteur, tu vois. Et je pense qu'on le dit pas assez souvent parce que il y a des personnes qui disent, les gens, ils arrivent à 3 mois de la cérémonie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, tu vois? Ils ont déjà décidé. Oui, c'est sûr. Parce que les pasteurs, tu vois, ils ont mis en place des trucs comme le parcours Alpha Duo, tu vois, où on te pose des questions, où vous vous challengez. Justement, j'étais à un mariage le mois dernier, et il y a une amie qui suit des couples, elle dit, le couple, il arrive, il a genre, ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, ils vont se marier, et elle voit des soucis qui sont là, mais c'est là, mais vous n'avez pas fait le parcours? Ils ont dit oui, oui. Vous avez parlé de ce sujet-là? Elle dit non, jamais, avec le pasteur, tu vois. Et en gros, le couple a vu des pasteurs, mais ils n'étaient pas en confiance avec lui, tu vois. Ouais, je vois. Et c'est ça c'est dommage. Donc, ils s'entraînent dans un truc, ils arrivent au port du mariage, ils se disent, mais vous n'êtes pas prêts, en fait, tu vois. Alors qu'ils ont fait tout le programme, tu vois, ils ont pas été vrais. Donc, vraiment trouver ce leader avec lequel tu peux être toi-même, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est important. Hein. Et comme tu disais, avoir ce couple de référence. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Il y a les gens, il y a ce qu'on voit à l'extérieur et ce qui se passe à la maison, tu vois. C'est clair. Donc, est-ce que justement t'as ce couple-là que tu sais qu'à la maison, c'est aussi carré qu'à l'extérieur, tu vois? Est-ce que toi t'as ça? J'ai ça. J'ai ça dans mon entourage. Et après, moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens, tu vois. Et sans envie de partager leur histoire. Parce que des fois, tu te dis... genre, j'avais discuté avec une sœur. Et elle était passée par par quoi j'étais passée avant de connaître son histoire actuelle. Et je me suis dit, waouh. Tu la vois, elle est super épanouie dans son couple et tout. Mais avant, elle a souffert. Mais si tu prends pas le temps de discuter avec la personne, tu le sauras jamais. Tu vois juste le côté beau, machin et tout, mais tu vois pas les souffrances qui ont amené la beauté du truc aujourd'hui, tu vois. Et des fois, je pense que c'est important aussi d'aller vers les gens, sans être dans intrusif, en mode, c'est quoi ton histoire, machin et tout. Mais je pense que c'est bon d'écouter les gens, et je pense que les couples, en tout cas, devraient peut-être prendre l'initiative aussi de partager leurs histoires, sans être, comme j'ai dit, tout déballé, machin, etc. Mais je pense que ça peut encourager certaines personnes aussi. Mais de ouf, parce que, comme tu dis, on a souvent les histoires sont racontées d'une manière, tout s'est bien passé. Ouais, c'est ça. Sans parler, moi je connais des couples, ils étaient ensemble, sont séparés, remis ensemble, reséparés. Bon, maintenant, on est carré. Ou ils ont couché, ils ont arrêté, ils ont repris, ils ont recommencé, du Seigneur aide-nous, tu vois. Et on n'a pas ces histoires-là, tu vois. On a juste, non, nous, je savais que c'était elle, tu vois. Mais c'est ça, et du coup, je trouve que ça met une certaine pression chez les célibataires en mode, faut que, en fait, quand tu rencontres le gars, faut que tu sois sûr,
Et genre, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Et même si il y a des moments où Dieu, il te dit clairement que c'est pas la personne, bon, si tu fais du forcing, bon, c'est toi qui a voulu, tu vois, entrer dans dans ce truc-là. Mais, je trouve qu'il y a une certaine pression en mode, l'histoire, si elle est pas lisse, c'est que C'est qu'il y a des problèmes. Ouais, et que c'est toi le problème, en fait. Waouh. Même le pire, c'est que t'as raison, en plus. Et justement, c'est bien d'avoir cet équilibre dans ton entourage, tu vois. Parce que, j'admets malgré tout ce qui est crié autour des couples, on a quand même peu de témoignages terre à terre. Ouais. Tu vois, malgré tout ce qui est mis en place, t'es là, mais où sont les vraies histoires, en fait? Où sont les galères, ouais. Par exemple, regarde, j'admets que même moi, je me suis rendu compte, j'en parlais pas assez souvent. C'est que, aujourd'hui, j'étais arrivé, dans le livre où j'en parle, j'ai discuté avec près de 500 jeunes femmes, tu vois. Mais en mode, j'ai pas dragué ces 100 jeunes femmes. J'ai discuté avec elles, tu vois. Mais pour pouvoir arriver à ça, j'ai dû me former quand même. Parce qu'avant, c'était dit! Je me dis à peine, j'avançais, pourquoi tu viens me voir, tu vois. Tu vois, j'ai connu ça au lycée. J'ai connu ça. Au collège, c'était pire encore. Mais j'admets que même moi, j'en parle pas. Je parle toujours de la phase engagement. Faut être carré en tant que gars, nanana. Mais je parle pas de pourquoi je dis ça, en fait. J'admets que même moi, j'ai souffert de ça, en fait. Où je parlais pas de la progression, des bicoques, tu vois, des claques que j'ai pris avant de pouvoir être à l'aise, tu vois. Après, je savais quoi faire, comment agir, comment faire la bise. Parce qu'il m'a de faire la bise. Pour marquer des points, tu vois. J'étais passé de je sais rien à tout ce que je fais maîtriser, tu vois. Et c'était tellement maîtrisé qu'après c'est devenu naturel. C'était plus je réfléchissais plus, c'était vraiment partie de moi. Parce que quand t'es dans le contrôle avec quelqu'un, les gens disent, tu joues un rôle, tu vois. Mais en fait, voilà. Et j'admets que même moi, tu vois, ce parcours-là de galère où je me suis pris des râteaux au niveau du collège, où j'ai dit à une fille. En Guyane, la phrase c'est, j'aime bien te voir. Ok. Pour dire tu m'intéresses, tu vois. C'est ça. En tout cas, je sais pas si ça change aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était, tu sais, j'aime bien te voir. Et la fille, elle comprend que j'ai entendu dire, je sors avec toi, tu vois. Elle dit, merci, bonne journée. Tu vois, tu te prends des queues comme ça, t'es là, ok, d'accord, ok, bah, je vois en cours. Après, tu vois, t'es là, t'as pris ton truc, t'as le seum. Tu m'étonnes. Et tu es là, ok, bah bon, voilà, on continue. Ou, quand tu parles de ces aventures, quand t'arrives t'as passé le lycée et tout, tu dis, c'est passé au collège, tu dis, mais toi, la fille te dit, mais toi, tu veux venir me voir, sur tes tranquille, dis, t'es sûr? Regarde comment t'étais avec lui. Oui, mais pas toi, tu vois, genre, 5 ans plus tard, on t'explique que what t'aurais pu. Non, mais voilà. En tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que, comme je dis dans mon livre, je dis que Internet n'est pas Internet comme aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas YouTube. Il n'y a pas tous ces sites. Il n'y a pas tous les livres qu'on a actuellement, tu vois. Donc, moi, j'ai commencé par parler du comportement. Comment se comporter en public, tu vois. Après, j'ai commencé à poser des tonnes de questions aux filles. Et en fait, quand tu poses des questions, les gens sont ouverts. Mais quand tu viens en mode, tu écoutes les conversations, je dis, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais là? On te connaît pas. Tu vois ce que je dis? Donc, vraiment, voilà. Et j'admets que quand tu dis ça, c'est que on partage pas forcément les années galères, tu vois. Ouais. Donc, peut-être qu'on doit mieux faire aussi. Peut-être qu'on devrait faire un podcast années galères. T'en penses quoi, toi? Mais pourquoi pas, franchement. Ça serait dossier quand même. Oui, mais bon. Après, je pense que, une fois que tout ça est derrière toi, tu ne peux qu'en rire, entre guillemets. J'admets que... Et être reconnaissant, tu dis, waouh, j'ai tellement galéré, mais là, je suis bien, tu vois. Grave. Ok, on fait ça une fois. Okay. Galère, grave. Ça serait trop bien. Et donc, ouais, dans ton groupe spirituel, des gens qui te connaissent, un couple marié qui fonctionne à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, je pense qu'on a tout dit quand même. Je pense, hein. Ouais. Pour moi, ouais. Vous ajoutez quelqu'un, vous, d'après vous, là? Quelqu'un en plus qui pourrait vous challenger encore plus? Parce que le grand phare spirituel, pour moi, ça a changé mon game. Je suis passé du gars qui sort avec les filles au gars qui se marie, tu vois. Changement de niveau. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos avis, vos histoires. Et dites-nous si vous voulez voir les années galères ou pas. On va y réfléchir ensemble.
T'en penses quoi, toi? Mais oui, totalement. Grave. Donc, c'est DCRM et à la prochaine. Salut.